cette édition présentée par Eva Sagna, les titres dans quelques instants. Bienvenue dans ce journal entièrement consacré au scrutin législatif à Ziguinchor. Le grand baobab s'est affaissé. Abdoulaye Baldé perd ainsi un combat important dans la réalisation de son projet politique pour 2019. Bignona et Oussouye emboîtent le pas de Ziguinchor. Toutes ces localités sont tombées dans l'escarcelle à Benno Bokk Yakaar. L'actualité et la page de l'invité mettront fin à cette édition de développement dans quelques instants. Je le disais dans les titres, la chute a été brutale tout aussi que la déception. Abdoulaye Baldé n'est plus maître de Ziguinchor. Le président de l'UCS est tombé les armes à la main. Nous écoutons une analyse de Papo Mané. On le sentait affaibli depuis quelques années et finalement, ce que beaucoup d'observateurs craignaient s'est produit. Le grand baobab secoué de toutes parts s'est finalement affaissé. Les résultats provisoires des élections législatives font état de la chute de Baldé. Le leader de la convergence patriotique, Kaddu Askan Wi, a perdu aussi bien dans la commune que dans le département de Ziguinchor. Sa victoire dans deux des plus grands centres de la commune, que sont Landing Tamba et Ahmad Bari, n'ont pas réussi à le sauver. Aussi, la suprématie du président de l'UCS ne s'est exercée que dans 4 centres sur les 29 que compte le département. L'estocade finale a été portée par les communes rurales. Adéane, Boutoupa Kamarakunda, Niagis, Niassia et Enampor ont toutes basculé dans le camp de Benno Bokk Yakaar. Rien ne pouvait donc sauver le maire de Ziguinchor qui enregistre ainsi la plus grosse défaite électorale depuis son entrée en politique en 2004. Abdoulaye Baldé perd ainsi son fief et avec lui un combat important dans la réalisation de son projet politique qui est de succéder au président Macky Sall en 2019. Série de réactions après la publication des résultats provisoires des élections législatives ici et ailleurs. Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires du scrutin, Doudou Ka rassure les populations quant aux engagements pris lors de la campagne et disqualifie Baldé à la course pour la présidentielle de 2019. Doudou Ka que nous écoutons au micro de GMS. La Casamance a montré qu'elle était un peuple reconnaissant, fidèle et loyal. Elles viennent de consolider le pacte qu'elles avaient scellé pendant le référendum avec le président Macky Sall en lui donnant la majorité au niveau de la Casamance. Et je voudrais les rassurer que les engagements qui ont été pris par ma personne tout au long de cette campagne seront respectés. Parce que le président de la République est un homme de parole et un homme d'honneur. Et je voudrais dans ce sens les rassurer que ces engagements seront respectés parce que nous sommes des hommes d'honneur. Le président de la République est un homme d'honneur et de parole. Je voudrais également dire qu'Abdoulaye Baldé, qui est tête de liste aussi d'une autre coalition, qui est le maire de Ziguinchor, qui avait investi dans son département après sa lourde défaite, est définitivement disqualifié pour se représenter pendant les prochaines élections présidentielles. Aujourd'hui, la Casamance a besoin d'un autre leadership, d'autres leaders qui sont capables de la représenter au niveau national. Et il a failli, et donc il doit d'abord remercier les populations casamançaises et en tout cas les rassurer, nous rassurer, en tout cas même s'ils ne nous rassurent pas, on voudrait qu'il prenne ses responsabilités pour définitivement accepter qu'il ne peut plus se représenter aux prochaines élections présidentielles. Dans ce cadre-là, nous sommes prêts à prendre en charge les préoccupations des populations, à les représenter et à les défendre au niveau du régime actuel qui est le régime du président Macky Sall avec la coalition Benno Bokk Yakaar.
C'était Doudouka, responsable du parti politique Alliance nationale pour la République, au micro de GMS FM. Restons toujours dans les séries de réactions au lendemain du scrutin législatif à Ziguinchor. Benno Bokk Yakaar arrive en tête dans le département de Bignona. Selon les tendances issues des urnes, sur 19 communes, le camp présidentiel a gagné les 17 suivis par la coalition gagnante Wattu Sénégal, avec des écarts qui varient d'une localité à une autre. Lamine Badiane a recueilli les propos de nous l'écoutons. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a gratifié d'une victoire dans la commune de Bignona. Que l'avenir de ce pays ne se fera pas avec le camp présidentiel. C'est pour cela que les gens sont en train de tourner le dos à Macky Sall et à toutes les personnes qui le soutiennent dans son programme. Donc l'avenir, ce sera avec nous, l'avenir, ce sera avec le Parti démocratique sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous continuons le travail avec une nouvelle génération, mais aussi le peuple. C'est pertinemment que l'avenir ne se fera pas avec Macky Sall. Place à l'actualité internationale qui nous sera présentée par Rokhaya Bey. Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié samedi soir une partie des détenus du mouvement de contestation qui agite la région du Rif au nord du royaume chérifien, a indiqué le ministère de la Justice. Au Venezuela, l'élection de l'Assemblée nationale constituante convoquée par le président Nicolás Maduro se tenait hier. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. L'opposition, elle, avait appelé à boycotter le scrutin, le considérant comme une fraude à la Constitution et une manœuvre du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Enfin, la Corée du Nord a tiré vendredi un missile intercontinental et affirme pouvoir atteindre le territoire américain n'importe où, n'importe quand, selon les mots du leader communiste Kim Jong-un. Donald Trump et Shinzo Abe se sont engagés à accroître la pression économique et diplomatique sur Pyongyang. Nous passons à présent à la page de l'invité de cette édition, Robert Sagna, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région du Sud, s'entretient avec Cheikh Tidiane Cissé sur les perspectives dans les rapports entre le président Macky Sall et les populations casamançaises qui l'ont plébiscité lors de ces législatives. Je voulais féliciter d'abord le Premier ministre pour ce succès. Il est passé partout pour transmettre ce message. Le résultat est là. Wow. Féliciter en tout cas tous les électeurs pour cette démonstration de la démocratie. Les élections également se sont passées ici, partout, aussi à Bignona et à Ziguinchor, dans d'excellentes conditions. Monsieur le Président, malgré la pluie. Malgré la pluie. Président, ce qui étonne les Ziguinchorois, c'est que Benno Bokk Yakaar semble l'emporter, mais c'est le calme qui a affiché la sérénité. Il n'y a pas eu pratiquement de jubilé et tout. Qu'est-ce que ça signifie? Mais écoutez, vous savez, quand il pleut, les gens se réfugient chez eux. Si c'était cette pluie-là, je pense que vous auriez certainement entendu des pluies dans la ville. Et ayant voté sous la pluie, je crois que même ceux qui ont gagné, tout en respectant ceux qui ont perdu, je les félicite pour avoir contribué à ce calme, pour avoir contribué à cette sérénité. Mais nous ne jubilons pas outre mesure, nous savourons la victoire et je crois que d'ici demain, vous le constaterez. S'il fait beau, cela emporterait également des manifestations de joie. Mais enfin, ce soir, la pluie a un peu terni l'enthousiasme global. Président, est-ce qu'on peut être d'accord que l'unité au sein de Benno Bokk Yakaar, au sein de l'APR surtout, aurait pesé son poids sur les résultats? Il est évident, on leur a dit, le président leur a dit. Moi-même, je leur ai dit. Il n'y a que l'unité qui fait la force. Et on ne comprenait pas pourquoi, après avoir tout reçu du président Macky Sall, ces leaders du parti APR passent leur temps à se crêper le chignon.